Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de mars 2023. Donc pour les béliers aujourd'hui. J'espère que vous allez bien les béliers. On va regarder ce que vous réserve ce mois de mars, donc les grandes lignes, la tendance. N'oubliez pas que c'est du général. Si ça ne vous parle pas trop, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos lunaires pour avoir des informations complémentaires. Là, je vais prendre juste une petite carte pour voir un peu la tendance. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous appréciez mon travail, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Et sans plus attendre, on va prendre la tendance. Voilà. On a la tristesse. Tiens, pour certains béliers, il y a une forme de tristesse sur ce mois de mars. Donc, ou c'est une tristesse qui est là, ou peut-être vous quittez un état de tristesse, on va le découvrir à travers votre tirage. Adaptez toujours à votre situation, surtout. Tous les béliers ne vont pas vivre la même chose sur le mois de mars. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux savoir pour les béliers pour le mois de mars? Des messages, des conseils. Alors, vos points forts, vos points faibles et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, on parle d'opportunités. On parle de sortir d'une forme d'ennui aussi. On a l'impression qu'il y a un réveil qui se fait chez vous. C'est une carte qui pourrait dire tout l'inverse, mais elle est sortie quand même dans vos points forts. Donc, c'est une carte qui va amener justement toutes vos forces, toutes vos ressources du mois de mars. Donc là, on voit des opportunités qui arrivent. On voit comme si il y avait un voile qui s'est enlevé de vos yeux pour découvrir certaines choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à maintenant. Il y a aussi des petites distractions qui vont vous faire du bien sur ce mois de mars. Et on sort d'une forme d'ennui. On sort aussi d'une forme de mécontentement. Il y a quelque chose qui se réveille chez vous. Alors, avec la lune dans vos points faibles, la lune, c'est un peu le côté émotionnel, évidemment, mais c'est aussi l'intuition. Et on vous dit que vous ne vous fiez peut-être pas suffisamment à votre intuition pour régler certaines choses dans votre vie. On parle aussi ici d'inquiétude inutile. Il y a peut-être des petites choses qui vous causent de l'inquiétude et vous focalisez peut-être sur des choses qui pourraient s'arranger. Donc, il y a des peurs, mais on parle aussi de révélations, de révélations qui permettent de comprendre certaines choses. Je pense qu'il y a peut-être pour certains des révélations qui vont provoquer un côté émotionnel, donc voire peut-être un peu de tristesse. On va voir aussi en recouvrant tout ça. Ouais. Et on parle d'inquiétude inutile. Alors, avec le conseil, on vous dit d'aller vers ce que vous aimez. Voilà, si vous avez des inquiétudes, etc., essayez de faire des choses, chaque jour faire des choses qui vous plaisent. Si vous ne savez pas trop comment vous diriger en ce moment ou s'il y a des décisions à prendre, dirigez-vous vers ce que vous avez envie. Demandez-vous, est-ce que ça, j'en ai envie? Est-ce que ça, voilà. Et ça va vous aider quand même à vous diriger. On voit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et il y a peut-être une forme d'apprentissage aussi. Il y a une forme d'apprentissage ou de perfectionnement dans quelque chose. Donc, on vous demande d'apprendre davantage ou de perfectionner davantage quelque chose. Donc, en fonction du domaine qui vous concerne. Allez, on va recouvrir. Ouais, il y a peut-être quelque chose que vous avez préparé et puis... et vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisamment prêt, qu'il y a des petits détails qui manquent, il y avait des petites choses à régler. Et ça va être fait, quand je vois cette carte-là, ce sera fait sur ce mois de mars. Allez, sur vos points forts, la purification. Sur vos points faibles, le détachement. Et sur les conseils, l'allègement. Alors, sur vos points forts, avec la purification, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait. C'est peut-être pour ça que vous avez toutes ces émotions.
Il y a une sorte de purification qui se fait chez vous. On a une belle transformation. Pour certains, peut-être que vous faites un travail énergétique, c'est possible, hein, qui vous aide à purifier un petit peu tout ce qui est émotionnel, etc. Il y a vraiment quelque chose pour certains autres, peut-être que vous avez changé un mode alimentaire, enfin, vous êtes en train de faire une diète, hein, juste avant le printemps, c'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une purification qui se fait chez vous. C'est du positif parce qu'elle ressort très très bien, elle est vraiment dans vos points forts du mois. Et on voit qu'il y a un nettoyage en profondeur. Là, on parle des pensées négatives. Avec le détachement, vous avez 3 cartes de transformation. Avec le détachement dans vos points faibles, ça parle encore peut-être de liens. Hein, il y a encore des liens à couper peut-être pour vous, des liens ou des liens toxiques, enfin, des choses qui vous bloquent. Il y a besoin de retrouver une forme d'autonomie. Vous avez envie d'aller vers l'autonomie, mais il y a encore des liens, il y a encore des petites choses à couper. Alors, quelquefois, c'est invisible, on ne s'en rend pas compte, mais voilà, c'est là. Quelquefois, on fait les choses pour plaire à la famille, aux amis, enfin voilà, et puis on ne fait pas vraiment les choses qu'on a envie de faire, ou on va faire en fonction des autres. Donc là, il est temps de couper ces liens. Il y a encore ça qui reste, hein, pour vous bloquer un tout petit peu. Alors, avec l'allègement, on vous dit de vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Vous voyez, il y a encore des difficultés qui vous pèsent et il faut vous alléger de tout ça. Hein. Parce que vraiment, vous, les béliers, quand je vois cette carte, je me dis que c'est un mois où vraiment tout peut être dans l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui, vous voyez, il y a les fruits qui tombent, il y a vraiment une récolte, il y a vraiment quelque chose de bien dans votre vie sur ce mois de mars. Si vous êtes dans les affaires, si vous êtes votre propre ça y est, je commence, votre propre patron, les affaires, elles sont vraiment fructueuses, il y a vraiment quelque chose de bien, mais il y a un côté ici, il y a des liens, peut-être la famille, je ne sais pas, il y a ça adapté à votre situation, mais il y a quelque chose qui vous donne à réfléchir, qui vous donne de l'inquiétude, ou un lien qui est encore un petit peu trop attaché à vous et qui vous empêche d'avancer. Après, vous pouvez l'adapter aussi au relationnel. Hein. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous n'arrivez pas à avancer dans une relation par rapport à certains autres liens qui sont encore là autour de vous. Ça peut être une ancienne relation aussi. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est justement de vous alléger. Hein, de vous alléger de tout ça, vous alléger des difficultés aussi qui vous pèsent. Voilà, on va recouvrir encore pour voir un petit peu ce qu'on a en plus. Alors, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, on a le triomphe. Hein. C'est ce que je ressentais avec cette carte-là. Il y a vraiment quelque chose de très, très bon pour vous sur ce mois de mars. Il y a vraiment un triomphe sur quelque chose. Il y a certainement un rêve que vous avez réalisé, quelque chose que vous avez préparé durant tous ces derniers mois. Donc, tout est là. Si vous êtes dans les affaires, vos chiffres d'affaires sont excellents. Il y a vraiment deux bonnes choses. Il y a juste ces petits blocages qui vous empêchent justement de profiter pleinement de tout ça. Alors voilà, là on a la chance dans les points faibles. Avec la chance, vous avez peut-être un petit peu de mal justement à avoir la chance que vous avez. Il y a peut-être aussi ne pas réussir à croire en sa bonne étoile, hein, ne pas voir les belles opportunités, ne pas voir les synchronicités. Parce qu'il y a encore ce lien qui est là. Alors, avec le conseil, on vous demande de faire tomber les masques. Hein, faites tomber les masques. S'il y a des personnes qui vous freinent, si vous savez que ce sont des personnes qui vous freinent, faites tomber les masques. Faites tomber le vôtre aussi. Quelquefois, il faut aller voir ce qui se passe derrière une situation. Faites tomber le vôtre en montrant votre vraie image, en montrant qui vous êtes réellement. Et je pense que c'est ce qui va réussir à faire... donc, couper ces liens et vraiment accéder à ce triomphe-là, vraiment en profiter pleinement. Alors, on va regarder votre sentimental. Alors, sentimental et relationnel. Hein. Donc, ça peut concerner aussi les amis, la famille.
Donc, on vous dit que là, vous êtes au repos, que vous avez beaucoup travaillé. Voilà. Je pense que pour certains, il y a peut-être une pause qui est faite hein, dans une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale. Il y avait besoin de faire une pause, je pense, pour réfléchir peut-être à la situation. Allez, manifestation par la musique. On vous dit que pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, fredonnant et en jouant de la musique. Voilà, je pense que là, c'est plutôt amener de la joie. Amener de la joie. Faites des repas en famille ou avec des amis, passez des week-ends avec les gens que vous aimez. Je dirais qu'il faut célébrer. Donc là, il y a un triomphe. Donc, célébrer, passez du temps vraiment à vous amuser. Je dirais qu'il est temps de faire un peu de repos sur certaines choses qui vous ennuient par rapport à des relations ou des situations relationnelles. Faire un peu repos là-dessus, essayer de se vider la tête, laissez tout ça de côté, amusez-vous, allez vers les personnes qui vous plaisent, allez vers les personnes avec qui vous savez que vous allez passer des bons moments. Des gens qui vont vous faire vibrer. Et on vous dit attendez. Donc, vous voyez le repos, et là on vous dit attendez. Donc si, là on vous demande de couper des liens. Mais il ne faut pas, en vous disant, ouais, je vais couper les liens, je vais y aller, je vais dire ce que je pense. Non, vous voyez, attendez le bon moment pour passer à l'action. Vous pouvez, vous, couper le lien en disant, bon, allez hop, là, j'arrête de faire les choses en fonction de telle ou telle personne. Mais vous n'êtes pas obligé non plus d'aller rendre vos comptes tout de suite. Attendez le bon moment, il y a certainement quelque chose qui va se passer. Pour ceux qui attendent une rencontre, on vous dit d'attendre encore un petit peu. Vous voyez, vous êtes encore un petit peu en repos, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles et que vous êtes en pleine guérison et en pleine purification ici émotionnelle. Et donc, pour le moment, profitez de la vie, allez vers vos amis, allez vers la famille, profitez de la vie, soyez un petit peu au repos de ce côté-là et attendez encore un peu, il y a quelque chose qui va se faire plus tard. Pour un retour, ça sera la même chose. Pour un retour, on vous dit qu'il y a encore une forme de guérison qui se fait par rapport à cette personne. Si elle doit revenir, elle reviendra, mais il faut attendre encore un petit peu. Donc en attendant, il faut continuer à vivre. Dans le relationnel et familial, c'est un peu pareil. Si vous avez besoin de faire une pause avec la famille, voilà, c'est le moment d'aller plutôt vers les amis, etc. Et d'attendre le bon moment pour retourner vers ces personnes-là. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction. Alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prête ou prêt. Voilà, allez, je vous mets la petite extension. Donc, pour l'extension, il y a du changement. Ça sera plus sous format podcast. Par rapport à vos messages, j'ai vu que le format audio n'avait pas un gros succès. Donc du coup, on va repartir sur un format vidéo. Ça va être sur YouTube directement. Ça sera beaucoup plus simple pour vous comme pour moi. Pour y accéder, ça sera un système d'abonnement comme les anciens. Ça sera le même tarif. Et vous allez juste sous la vidéo, vous avez un petit bouton où il est écrit rejoindre. Il y a juste à cliquer sur ce petit bouton, à mettre vos informations et après vous êtes abonné. Et vous avez accès à toutes les extensions et tous les bonus que je vais publier. Hop. Alors, dans les points forts, on a le chevalier d'air. Dans les points faibles, on a le 10 d'air. Dans l'état d'esprit, on a l'as de feu. Dans l'évolution future, on a le 7 de terre. Et dans les conseils, on a la grande prêtresse. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura apporté des informations intéressantes pour être bien guidé sur ce mois de mars qui arrive. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois. Profitez de la vie. Prenez soin de vous. Allez vers les personnes qui vous font vibrer. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.